Bonsoir et merci de nous avoir choisis. Très ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro de cette émission. Alors ce soir c'est spécial parce que je vais m'intéresser ce soir à la mécanique. Alors pour ceux qui ont des engins en panne, faites-nous signe parce que j'ai une mécanicienne avec moi ce soir. Vous allez vous présenter vous-même. Merci de m'avoir donné la parole. Oui. Je m'appelle Jeff Faouzia Fantaji. Je suis une électromécanicienne, prise à la SHO comme une mécanicienne. J'ai une spécialité rien qu'en pompe à injection. Ok, le second invité peut se présenter. Je suis Mbaïgoto Marc, un ingénieur mécanicien et chef d'atelier Satom. Ok, Maïgoto Fontan, on va marquer une pause et puis on se retrouve tout à l'heure. Quant à vous téléspectateurs, ça c'est pour vous. Le métier de mécanicien auto est très actif et varié. C'est par exemple un client qui amène son véhicule à cause d'un petit sifflement difficilement perceptible qu'il faut arriver à identifier. La recherche de la panne offre un plaisir et son identification une satisfaction intense. Pour être un bon mécanicien, il faut avoir envie de réparer et surtout aimer le contact avec la mécanique et la clientèle. Les autos, les pannes, les clients à rassurer, voilà le monde dans lequel baigne Jeff Faouzia, électromécanicienne. J'ai fait première et puis j'ai fait la terminale et puis j'ai fait le bac. La première fois j'ai raté. Quel bac? Bac série D. J'ai raté et puis j'ai refait. Deuxièmement j'ai obtenu. Et à partir de là j'ai fait le concours d'entrée à l'école, à l'Institut supérieur polytechnique de la francophonie. Et j'ai réussi à leur concours. J'ai commencé première année, on fait tous tronc commun. Puis nous sommes revenus encore deuxième année, nous sommes scindés. Il y a d'autres qui font électromécanique, d'autres pétrochimie. Donc nous sommes scindés au niveau de la deuxième année. Après ça, on a fait le BTS, on a obtenu. On a fait la troisième année aussi. On a fini par soutenir, on a une mention assez bien. Âgée de 25 ans, Jeff Faouzia Fonta a voulu se démarquer des autres en devenant mécanicienne automobile. Elle a réussi à se faire une place dans un domaine réservé aux hommes grâce à sa volonté. Je me suis intéressée à ce métier depuis mon enfance. Mon papa aimait tellement réparer sa voiture tout le temps, donc j'étais à côté de lui. Et quand je l'ai toujours dit que j'aimerais faire la mécanique, il dit non, c'est pas possible. Bon, j'ai essayé d'insister jusqu'à réussir à ce niveau. Et aujourd'hui, votre papa, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, il est vraiment très content. Il est très content de moi. Parce que malgré que je suis une fille, et j'ai suivi ce qu'il faisait aussi. Au garage, Fonta entretient et répare des véhicules de plus en plus sophistiqués. Une voiture en panne ou accidentée, Jeff Faouzia Fonta entre en scène. Elle examine le véhicule, fait des tests sur les divers éléments électrico-électroniques, puis interprète les résultats. Le niveau d'accélération. Le niveau d'accélération. Niveau 5, 6, 7. Ça peut atteindre jusqu'à 10. Bon, je vais essayer de bouger. Une fois le diagnostic établi, elle démonte les organes défectueux, remplace les pièces endommagées ou les remet en état. Un esprit d'analyse, de réflexion et d'observation est indispensable pour déceler la panne et organiser le travail de réparation. Bon, c'est un logiciel qui s'appelle SIS. Elle nous permet de retrouver les pièces détachées. Bon, les pièces de rechange, à chaque fois si on veut commander, on vient en chef ici. Et il nous montre aussi
comment démonter, remonter. C'est un logiciel uniquement pour Caterpillar. Le schéma. Fanta, j'ai connu comme tout le monde, donc comme je vous disais, il y a 9 mois quand je suis arrivé. Et donc Fanta avait au début chez nous un poste plus administratif et a voulu donc passer à la mécanique, ce qui a été fait avant mon arrivée. Et ce qui a été fait avant mon arrivée et dont elle se sort pas mal. Voilà, donc maintenant c'est à nous de les faire progresser, de la faire progresser en faisant faire des formations, en leur apprenant à travailler sur les nouveaux matériels ainsi que sur les anciens aussi et de faire évoluer le personnel par ces formations. Est-ce que vous suivez Fanta quand elle vient et se met à travailler? Je suis Fanta comme tout le monde, oui, comme la plupart de mes gars. Donc je leur donne le travail et après donc dès qu'ils sont un peu bloqués ou dès que la technique est un peu, qui sont un peu dépassés, on va dire, je les aide à essayer de résoudre ces problèmes et à avancer pour pouvoir rendre les machines à nos clients, quoi. Comment vous voyez une femme dans ce métier? Écoutez, c'est la première fois que j'ai déjà une femme mécanicienne et pour moi il n'y a aucun souci puisque c'est pas forcément un arrêt, que ça a toujours été des hommes qui faisaient ce métier, mais il n'y a aucune barrière. Il y a des choses qui peuvent être faites sans aucun problème par une femme. Bon, au départ, ils étaient un peu... Ils n'ont pas voulu prendre, ils n'aiment pas trop des stagiaires. Mais comme j'ai insisté, ils ont fini par m'accepter ici pour 1 mois. Après, ils ont eu à renouveler le stage. Et j'ai encore repris 1 mois, ça fait maintenant 3 mois de stage. Et après, on m'a donné un contrat à durée déterminée. J'ai fait 1 an. Et puis, ils ont encore renouvelé le contrat. J'ai fait encore 9 mois. Et puis, renouvelé encore 3 mois. Donc, finalement, on m'a pris à durée indéterminée ici. Donc maintenant, j'ai un contrat à durée indéterminée. Avant ça, ils m'ont amené en formation à Douala. On m'a donné une formation là-bas. Formation d'1 mois. J'ai fait 1 mois en garantie. Garantie de rien que des moteurs Caterpillar. Les pièces de rechange Caterpillar, garantie 1 mois. Et puis, j'ai fait encore le réglage des pompes injection, montage de moteur réglage. 1 mois aussi, donc au total ça fait 2 mois. On m'a livré une attestation avant de rentrer ici. Une fois le diagnostic établi, elle démonte les organes défectueux, remplace les pièces endommagées ou les remet en état. Un esprit d'analyse, de réflexion et d'observation est indispensable pour déceler la panne et organiser le travail de réparation.
Fanta effectue les différents réglages et procède aux essais avant les dernières mises au point. L'intervention terminée, elle remet le véhicule au client et lui explique les réparations pratiquées. Ce travail, ce n'est pas tellement trop dur, mais il faut beaucoup de réflexion pour réussir à quelque chose. Beaucoup réfléchir. Vous pensez qu'avec la réflexion, on peut arriver? Est-ce que ça ne demande pas trop d'efforts physiques? Bon, il y a deux fois que je suis dépassée, je demande aux garçons de venir m'aider, juste un petit coup de main. À transporter quelque chose un peu lourd, malgré il y a quand même des palans, des transpalettes, mais si c'est trop lourd, ça demande un peu de force physique. Je les appelle, un petit coup de main. Est-ce que votre métier vous nourrit? Et Dieu merci. Avec notre métier, bien sûr, on se nourrit bien. Vous arrivez à jouir de votre métier, de vivre Oui, de ça? oui, nous sommes salariés. À la En fin tant du que mois, on femme, gagne. quel conseil pouvez-vous donner à d'autres femmes par rapport à ce métier-là, puisque les métiers des femmes sont vraiment limités ici au Tchad? Oh, c'est pas limité en tant que tel. Nous femmes, nous en tant que femmes, on peut faire tout ce que les enfants. Nous pouvons faire. La force physique, tout ça, non. Il y a, les Blancs ont tout fait pour que nous essayons de réussir quand même s'il n'y a pas trop de force physique. Ils ont fait des palans, des transpalets, ça va nous aider à transporter des trucs. Nous n'avons pas tellement absolument des hommes. Bon, à chaque fois on dit l'homme est supérieur à la femme, mais il arrive quand même que les femmes aussi se battent bien. Oui, la mécanique demande beaucoup de réflexion. Est-ce que vous êtes arrivé à trouver une panne qui vous a dépassé pendant 2-3 jours? Et si oui, oui, une fois, il y a une panne qui m'a dépassée. Et là, ce n'était pas une panne, c'est une modification de la machine. Et si on a ce genre de difficultés, on ne dort pas la nuit. On passe toute la nuit à réfléchir ce qu'on va faire. C'est pas facile, c'était une modification sur la machine. Malgré nous avons nos logiciels, tout ça, mais il faut beaucoup réfléchir dessus. Si c'est la modification, c'est autre chose. La réparation, on teste ici, ça a bien des procédures bien déterminées. On teste là, si ça ne marche pas, on teste là jusqu'à réussir. est-ce que vous avez une perspective d'avenir par rapport à ce métier-là? Qu'est-ce que votre rêve là, dans le futur là? Mon rêve, c'est d'être ingénieur de conception. C'est ça mon rêve. C'est quoi un ingénieur de conception? Un ingénieur de conception, c'est un ingénieur qui a au moins Bac plus 5. Bac plus 5 te permet beaucoup de diriger. Pas d'être sur le terrain, mais c'est de diriger. Vous voulez diriger un jour? Oui. Pourquoi vous avez ce sentiment? Diriger, c'est... Au lieu d'être sur le terrain, pourquoi vous voulez diriger? Non, non, non. Je veux toujours... je pense toujours à évoluer. Pas rester ingénieur de travaux, non, c'est insuffisant. Bon, en dirigeant, on cherche aussi à aider les autres. Avec nos connaissances, il faut aussi partager. Est-ce que vous avez eu encadré déjà pendant votre passage ici là, vous avez eu encadré combien de jeunes? Ils sont venus après vous? Oh, il y a beaucoup qui sont venus après moi. Mais le métier de la pompe, j'ai été la seule. Le métier de la pompe, il n'y a pas une autre personne qui fait la pompe. Je suis la seule. Comment vous êtes arrivé là pour la pompe en plus? Bon, j'avais un ex-chef qui a insisté. Il a vu que faire le moteur, c'est un peu difficile pour moi. Il s'appelle M. Santel Patrick. Bon, il a vu faire le moteur, c'est un peu trop difficile, c'est un peu lourd. Bon, il a dit, j'espère que si c'est la pompe seule, tu peux soulever seul, tu peux travailler tout seul, jusqu'à... Il m'a permis d'aller en formation à Douala. Et j'étais à Douala juste seulement pour le réglage, parce que le montage, je montais bien avant ici. C'est le réglage, quand on n'avait pas un banc d'essai, il m'a permis d'aller voir comment on peut régler. Et apparemment, on règle aussi sur la machine. Si on respecte normalement les consignes de Caterpillar, on règle sur la machine. La ralenti, l'accélération, le réglage de la rate, on met ça aussi sur une machine, on peut régler.
à vie de famille, est-ce que vraiment ce métier ne t'occupe pas tout? Mais comment concilier la mécanique et le ménage? Pour la jeune mécanicienne, pas de crainte, c'est une question d'organisation. Diafaouzia Fanta est en effet mariée et mère d'un petit garçon. Non, ça ne perturbe pas. Apparemment, je n'ai pas une bonne à la maison. Moi. Je rentre, je prépare. Le mari, lui aussi, on finit un peu tard ensemble. On rentre, il vient me chercher ici, on rentre. C'est en ce moment que je commence aussi les travaux de la maison. Juste le soir, mais sinon à midi, chacun se bat au restaurant comme tout le monde. Voilà, vous venez là de suivre Fanta dans ses œuvres et je reviens à vous, Fanta. Oui. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui. D'accord. Alors, vos clients de la jante masculine vous abordent-ils avec comment? Est-ce que le comportement change que ceux de la jante féminine? Non. Et est-ce que leurs réactions sont les mêmes? C'est ce que je veux dire. Non, leurs réactions ne sont pas les mêmes. Oui. Bon, supposons un client de la jante masculine se présente. Oui. Il vient toujours vers l'atelier pour nous demander d'abord le problème, nous expliquer, et après une fois, on va le renvoyer vers le chef d'atelier. Tandis qu'une femme, une cliente de la jante féminine, dès qu'elle arrive, elle demande directement à votre chef sans vous demander, même pas un petit bonjour. Donc, elles ont tendance de nous minimiser, nous les femmes. Vous pensez que ces clients ne vous font pas confiance parce que vous êtes femme? Oui, c'est ça. Mais finalement, le chef a une fois rencontré le chef. Le chef descend, leur expliquait, voilà, c'est celle ou telle qui s'en occupe de ce travail. Et elles finissent par nous saluer, nous respecter. Monsieur Mbaïgoto, est-ce que vous avez dans votre staff les femmes qui vivent dans la Grèce, à l'exemple de Fanta? Bon, effectivement, pour commencer, déjà, mon adjointe est une femme. Super. Donc, il y a des femmes, effectivement, des femmes qui travaillent dans l'atelier, dans la mécanique. Et en plus de ça, j'ai eu des stagiaires en femmes qui ont déjà travaillé dans la mécanique. Donc, je les ai rencontrés, j'ai travaillé avec eux. Vous vous sentez bien avec ces femmes? Oui, je me sens très bien avec eux. Vous ne vous plaignez pas? Je ne me plains pas parce que ils sont venus avec une certaine détermination. Et donc, ça va. Par rapport aux hommes que j'avais eus, surtout les stagiaires que j'avais eus, les deux femmes que j'avais eues comme stagiaires, ils s'en sortent mieux que les hommes. C'est déjà quelque chose. C'est une bonne nouvelle alors. Voilà. Et le fait d'avoir cette présence féminine à côté de moi aussi les encourage à mieux le faire. C'est ça. Alors, Fanta, quel est l'élément ou la situation qui vous a poussé à vous engager dans la mécanique? Quand tous s'accordent à dire que c'est un métier des hommes, parce que ça demande de l'effort et de la résistance physique. Merci. La mécanique, elle se définit comme étant la médecine des pièces de rechange, de groupes électrogènes. Chaque machine a une date de naissance, comme on dit en médecine, Oui. mais en mécanique, on dit c'est fiche technique. Donc, sa date de fabrication, son suivi, et jusqu'à l'état normal. Donc, la mécanique, pas seulement l'effort physique, mais il faut beaucoup de réflexion. Il n'y a pas de brutalité, il faut être bien posé avant de travailler. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de brutalité. Non, il n'y a pas de brutalité en mécanique. Mais et pourtant, il y a du matériel que vous utilisez qui sont lourds. Oui, ils sont lourds, mais il faut directement réfléchir. Il y a des palans, il y a des transpalettes, il y a beaucoup de choses qui vont te permettre donc de transporter. C'est pas tellement en tant que tel la brutalité, c'est pas la brutalité. Il n'y a pas la brutalité en mécanique. Il faut être bien posé et bien réfléchir à ce qu'on cherche à faire. Bien posé, bien réfléchir à ce qu'on fait. Monsieur Mbaïgoto, déjà, ce métier de mécanicien d'auto, on y trouve rarement de femmes. Alors que là, on parle de mécaniciens d'engins lourds. C'est-à-dire, on veut parler des niveleuses, des chargeurs, des bulldozers. Alors, vous, en tant que chef d'atelier, qui utilisez le plus ces engins, comment vous voyez
qu'une femme se retrouve dans ce métier alors que est-ce que son rendement est le même que celui des hommes? Déjà, elle en est l'exemple. Si on l'embauche, la SHO, c'est une société commerciale. Si on l'embauche, c'est déjà que il y a C'est par rapport à sa compétence. Il y a sa compétence et donc ça s'accompagne des rendements. Mais moi, je crois qu'il faut sortir cette idée reçue de la mécanique où on parle beaucoup de la force physique, de la brutalité et autres, qu'on le sorte de la tête parce que j'ai plusieurs raisons. Déjà, les femmes, c'est des êtres assez intelligents, subtils et deux fois très méticuleux dans ce qu'elles font. Et donc, elles sont assez aptes à faire ce qui peut se passer. Il faut simplement utiliser ce qu'on connaît, ce qu'on a appris en théorie, et on peut bien le pratiquer. Deuxièmement, je pense que si on voit les femmes ici au Tchad, en ville qu'en campagne, elles font des travaux beaucoup plus durs par rapport à la mécanique. Oui. Et je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas en arriver à cela. Et donc, c'est ces idées reçues qui fait qu'on trouve que la mécanique est une question de force. Troisièmement, je peux vous dire quelque chose. Au niveau de la théorie, on peut enseigner certaines théories. Si on le met à la pratique, on le travaille assez aisément. J'ai une simple démonstration à faire. Allez-y. Je prends cette clé. Ah, c'est spécial ce soir. Voilà. Donc, j'ai une vis à desserrer ou à serrer. Donc, c'est avec cette force-là que j'utilise. Je suis un homme. Oui. Là, avec plus de force, je peux le serrer. Oui. Or, une femme, elle peut rallonger ça et puis serrer avec la même force que moi j'ai. Pourquoi? Parce qu'en théorie, le couple de serrage que j'ai ici, c'est ma force par la longueur du bras. Alors, quand on augmente la longueur du bras, on peut serrer de la même force que l'autre. Donc, avec ces petites choses-là, on peut travailler assez aisément. Mais là, on peut s'accorder, on peut être d'accord que ça demande vraiment de l'effort physique. Non, c'est pas... Mais si la femme, vous demandez à la femme d'utiliser ce machin-là, je ne connais pas son nom, comment vous l'appelez? Bon, ça, juste pour rallonger. C'est une clé et oui. un rallonge. Oui. C'est pour expliquer qu'il y a des moyens théoriques qui font que ce qu'on le perçoit physiquement, on le perçoit très pénible, ça peut se faire voilà, ça peut se faire, ça peut se réaliser facilement. Et oui. c'est un exemple simple, en prenant une formule qu'on étudie théoriquement et qu'on l'applique en pratique, oui. avec peu de force et une longueur, une longueur qui dépasse ce que j'ai au départ, oui. on peut arriver au même résultat. Et donc la femme peut le faire. Il n'y a pas de crainte alors pour les femmes. Donc il n'y a pas de crainte. Pas d'inquiétude. Et en plus, ajouter à ce que j'ai dit, il faut simplement une dose de courage dans, oui. dans certaines choses, et puis cela pourra passer. Mais dire que le rendement de l'homme serait différent du rendement de la femme, non, je ne pense pas. Le tout, c'est d'avoir la volonté de le faire, d'aimer ce qu'on le fait, et qu'on le fait avec tout enthousiasme, on arrive à un résultat plus éclatant. Merci, M. Maïgodo. Fanta, vous êtes plutôt de petit gabarit, tout comme moi, mais n'empêche que je parle de vous quand même. Alors, je vous ai vu sur un monstre, je veux dire sur un engin de gros porteur. J'avais l'impression de voir un oiseau sur une colline. Est-ce que par moment, ça ne vous fait pas peur? Non, ça ne me fait pas du tout peur. Parce que c'est l'homme qui a fabriqué ces machines. Quand c'est l'homme qui fabrique, ça ne fait pas peur? Non. Et quand c'est Dieu qui fabrique, ça fait peur ou quoi? L'homme lui-même, c'est lui qui a fabriqué, donc il est tout petit, il a pu fabriquer tout ça. Donc moi, du tout, ça ne me fait pas peur. Bon, j'ai déjà l'idée dans la tête, c'est mon métier. J'ai plus peur des petits véhicules que des grosses. C'est pas vrai. Oui, parce qu'il y a des risques de circulation. Mais les véhicules, les engins, la machine que j'utilise, on reste dans le chantier, on l'utilise. Et puis, même au démarrage, même il y a une alarme d'abord qui se déclenche pour dire aux gens de se mettre un peu à l'écart. Tandis que les petits véhicules, dont il y a les risques de circulation en route, donc les machines que j'utilise, c'est rien que dans le chantier.
Que dans les chantiers. Oui. Mais je vous ai vu en train de démarrer. Oui. Ça, c'est juste pour essayer. C'est une réparation que je faisais. Donc, j'ai juste Il vous arrive de essayé. faire quand même des petites démonstrations, essayer de faire un tour Oui, avec c'est pour ces... essayer de voir si ça marche ou pas. Mais le travail s'effectue au chantier. Bon, Il n'y a aucune teinte sur vous. non. Et apparemment, même mes voisines ne savent même pas ce que je travaille. Elles ne savent pas, elles, je fais la mécanique ou le bureau, elles ne savent pas. On me voit m'habiller, sortir, c'est tout. Beaucoup ne savent pas mon métier dans mon quartier. Est-ce que vous vous plaisez aujourd'hui dans ce que vous faites? Et je me plais, effectivement. Très bien même. Et j'ai même beaucoup des ambitions. Super. Monsieur Mbaïgoto, vous avez un mot de fin parce qu'on a déjà épuisé nos minutes. Là. Le mot de fin, je demande à nos filles d'entrer dans cette carrière. C'est un bon métier. C'est pas de la force physique, c'est pas de la brutalité. C'est un métier qui demande une grande réflexion. C'est un métier où, quand on l'aime, on n'en sort pas. Il faut venir. On a déjà des femmes qui sont là. Il faut rejoindre ces femmes. Et qui s'en sortent d'ailleurs très bien. Donc, Qui s'en sortent très très bien. Et donc, il ne faut plus avoir cette idée reçue disant que la mécanique, elle est dure, elle est ceci. C'est des clichés. Non, il faut y venir et l'aimer et ça passera. Je les invite donc à venir. Voilà, ainsi s'achève votre magazine Parfum de Femme d'aujourd'hui. Je vous disais tantôt, j'étais sur ce plateau avec Dia Faouzia Fanta Adi, qui est électromécanicienne. Et elle était avec M. Mbaïgoto Marc, qui est ingénieur, mécanicien et chef d'atelier à l'entreprise Satom. Quant à vous, téléspectateurs, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. En passant, je fais un coucou à tous les fidèles téléspectateurs de l'émission Parfum de Femme de Wadaï, d'Abéché, de Sar, Mundou, d'Adré et sans oublier ceux de l'étranger, bien sûr. Sachez que la télé-chat est là pour vous et nous sommes ici rien que pour vous.